Monsieur le Président, chers collègues, dès les premières heures de la crise, le gouvernement a mesuré le danger qui menaçait les entreprises et annoncé des mesures pour amortir le choc. À ce titre, pour éviter les faillites, le ministre de l'Économie a sorti la carte de l'activité partielle et celle du report des prélèvements sur les entreprises. Par ailleurs, la possibilité de percevoir des indemnités journalières pour les personnes fragiles ou pour garde d'enfants par une prise en charge de la sécurité sociale a permis de consolider la protection à l'endroit des entreprises, des salariés et des fonctionnaires. Mais qu'en est-il des travailleurs les plus précaires et les ménages qui dépendent des minima sociaux? À bien des égards, ils apparaissent comme les ignorés de la crise. Dans la période que nous avons traversée, avec l'injonction « Restez chez vous », de nombreuses personnes se sont vues privées d'emplois qui leur permettaient de terminer les fins de mois avec moins de souffrance. À ce titre, quelques 1,8 million de foyers au RSA, selon les données 2019, ont vu leurs difficultés s'aggraver pour s'approvisionner avec la hausse des prix dans les magasins, payer leur loyer, se soigner et se confiner dans des logements inadaptés à la situation. Parallèlement, la fermeture des cantines scolaires et d'entreprises ont contribué à augmenter les fractures alimentaires. Ces dernières ont dans certains cas explosé par la présence de personnes supplémentaires à domicile. L'exemple d'enfants majeurs revenus à la maison ou des membres de la famille en situation de handicap n'étant plus accueillis en institution. En somme, les difficultés économiques et sociales ont clairement augmenté pendant le confinement pour les travailleurs les plus précaires et les bénéficiaires des minima sociaux. Le département de Côte-d'Or s'affiche comme la collectivité des solidarités. Et à ce titre, après notre session extraordinaire du 15 juin 2020, pour laquelle le groupe des Forces de Progrès a pu apporter son soutien au plan de réponse départemental à la crise sanitaire induite par le Covid-19 et en l'enrichissant par des propositions telles que le renouvellement de l'aide d'urgence exceptionnelle pour les personnes les plus fragiles, et ce, autant que de besoin. Et je n'oublie pas, puisque cela a été évoqué précédemment, la création d'un dispositif d'évaluation de l'équipement et de l'accès aux outils numériques des collégiens, ou bien encore l'augmentation du fonds d'aide aux jeunes, ou bien encore l'élargissement des conditions d'accès au fonds de solidarité et de logement. Dans le cadre du budget supplémentaire, je vous propose aujourd'hui d'apporter un soutien aux travailleurs côte-d'oriens les plus précaires et aux côte-d'oriens bénéficiaires des minima sociaux, en appliquant pour le premier semestre 2020 la gratuité de la restauration scolaire pour les familles ayant des revenus mensuels inférieurs à 1 200 € et la réduction de la facture de 50% pour les familles ayant des revenus mensuels compris entre 1 201 € et 1 400 €. Ces propositions sont d'autant plus nécessaires et vitales que de nombreuses familles ne sollicitent pas, faute de connaissances, par pudeur ou encore par crainte d'être encore plus stigmatisées, les aides à la restauration collective. À ce titre, et au nom des élus du groupe des Forces de Progrès, je vous proposerai un amendement qui suivront ces propositions lors de l'examen du budget supplémentaire dans les domaines de la jeunesse, du sport, de la culture et de la lecture publique. Merci.